bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Gauche, j'espère que tout le monde va bien. Donc je m'excuse dans un premier temps de cette petite absence que j'ai eue ce dernier mois. Donc c'est dû à deux causes. La première très rapidement à cause des études, j'ai le bac à la fin de l'année, donc même si je suis pas trop du genre à travailler, voilà, j'ai dû quand même réviser. Et la deuxième parce que je Mixcraft, ma vidéo sur le logiciel Mixcraft 6 qui était une alternative à GarageBand a été supprimée. Donc en gros, ils ont porté plainte, enfin, c'est une manière entre guillemets, hein. Ils ont porté plainte et ils ont dit que je n'avais aucun droit d'auteur alors que je présentais juste leur logiciel. D'ailleurs, une vidéo qui avait un bon succès, donc ça leur faisait de la pub et je donnais les liens officiels. Enfin bref, voilà, donc ils m'ont supprimé la vidéo. Donc aujourd'hui, en fait, je vais revenir sur une nouvelle vidéo, un tuto comme j'aime les faire. Et ça va être un tuto en fait sur les virus que vous pouvez avoir sur votre disque amovible. Donc par exemple une clé USB. Donc moi là dans la vidéo je vais avoir une clé USB comme exemple. Mais ça peut fonctionner avec tout ce qui est appareil photo, iPod et tout. Sur les virus que vous pouvez avoir sur ceci. Donc en les connectant à des lieux publics. Donc que ce soit au lycée par exemple ou à la médiathèque, des cybercafés, enfin voilà. Et donc en fait parce que ces virus deviennent de plus en plus fréquents et ils infectent de plus en plus nos disques amovibles justement. Donc, tout disque amovible en fait inséré dans un ordinateur infecté sera infecté à son tour si l'infection est active sur l'ordinateur. Donc, si vous avez un virus actif sur votre ordinateur ou sur l'ordinateur sur lequel vous aurez branché votre clé USB, votre clé USB sera contaminée. Donc, l'infection se fera automatiquement lorsque le disque amovible branché sera exécuté. Donc, autrement dit, par exemple, vous branchez votre clé USB et là vous double-cliquez dessus justement pour aller prendre un fichier, par exemple pour les cours. S'il y a un virus, une infection active justement sur votre PC ou le PC sur lequel vous avez branché la clé USB, celui-ci atteindra automatiquement la clé USB et votre clé USB sera automatiquement détectée. Elle retransmettra ce virus automatiquement sur le PC, sur le prochain PC, par exemple le vôtre sur lequel vous la brancherez. Donc voilà, il y a différents symptômes en fait pour détecter que votre clé USB serait possiblement contaminée, justement, comme on pourrait dire. La première en fait, c'est lorsque vous double-cliquez sur votre clé USB, par exemple que vous avez branché sur votre ordinateur, celle-ci ne s'ouvre plus. Donc par exemple, je vais vous montrer tout simple, vous avez un ordinateur, et là par exemple une clé USB, et lorsque vous double-cliquez dessus, si celle-ci ne s'ouvre plus, ça veut dire que vous auriez un virus. C'est un des symptômes pour faire croire que vous aurez un virus. Donc la deuxième chose qui pourrait vous faire croire que votre clé serait probablement contaminée, c'est que vous découvrez sur votre clé USB ou sur votre disque amovible que vous avez des fichiers que vous n'avez jamais mis. Donc souvent des fichiers exécutables, des launchers, enfin des choses que vous n'aurez jamais mis, des documents texte. Donc là par exemple une clé USB basique pour les cours. Et si vous avez par exemple plein de qui sont mélangés, même plein de d'autres fichiers portant des noms bizarres, des noms d'informatique que vous trouvez, enfin que ça fait nom d'informatique, des noms anglais ou des choses comme ça, c'est que en fait c'est probablement un virus qui est venu s'installer sur votre clé USB. Donc pas de panique, à ça en fait il existe plusieurs logiciels pour désinfecter ces clés USB. Donc à ça il faut en fait faire attention à deux choses lorsque vous voulez commencer à désinfecter une clé USB. Donc la première, c'est que tous les programmes en cours d'exécution soient fermés. Donc vous pouvez regarder dans la barre des tâches ou dans le gestionnaire des tâches de Windows. Donc ceci, vous pouvez voir là ou même dans les processus si jamais vous avez des choses comme Spotify qui s'ouvre, voilà, qui s'ouvre tout le temps même quand c'est pas ouvert. Donc vous faites bien attention à ce que la plupart des programmes soient fermés. La deuxième, c'est que tous les périphériques contaminés que tous les périphériques que vous avez contaminés, si par exemple si vous avez un iPod, un disque dur et une clé USB de contaminé, vous pensez à brancher les trois. En fait, il faut brancher les trois sur le PC. Même si vous pourrez pas faire l'opération pour les trois d'un coup, vous devrez les faire un par un. Mais il faut bien penser à brancher les trois. Donc voilà, comme je venais de dire, si vous en avez plusieurs, l'opération devra être répétée plusieurs fois. Donc pour faire cela, donc pour désinfecter votre clé USB, il y a un logiciel, il existe plusieurs logiciels. Moi, il y a un logiciel que j'ai retenu, que j'ai bien aimé, il s'appelle USBFix. Donc ce logiciel, il peut faire, je vais vous montrer, il peut rechercher, il peut supprimer les virus et il peut vacciner votre clé USB. Donc pour commencer, en fait, par exemple, nous allons faire rechercher. Donc, vous cliquez sur rechercher. Donc là, il dit attention, veuillez brancher tous vos périphériques externes clé USB. Donc c'est ce que je viens de dire. Retirer la protection en écriture si existante.
Donc si vous avez codé votre clé USB pour éviter que enfin voilà ce que ça rentre, mettre sous tension vos disques durs externes. Si vous avez un iPod ou un portable, bien pensez à l'éteindre. Arrêtez la protection en temps réel de votre antivirus le temps de la phase de nettoyage ou de scan. Donc ça c'est de votre antivirus Avast. Donc là hop vous pouvez voir qu'il recherche en fait, il va rechercher tous les virus. C'est assez rapide hein, et vous pouvez voir là élément infecté 0. Normalement ça reste à 0 d'ailleurs, ça me ferait un peu bizarre que ça me mette 1 normalement. Enfin voilà, donc c'est assez rapide hein, si votre clé USB, enfin si vous n'avez pas non plus un gros disque dur, moi j'ai juste une petite clé USB de 4 Go, donc voilà. Donc on se reprend tout de suite après. Donc voilà, 1 à 2 minutes après, mon scan s'est terminé. Donc là il ouvre un bloc-notes, donc où il y a marqué un peu toutes les informations sur le PC. Il y a marqué les différents antivirus que vous pouvez avoir, les disques qu'il a principalement scannés assez rapidement. Donc ma clé USB qui est là, mon disque dur Factory Image, et il m'a oublié un disque dur mais bon c'est pas grave. Et là c'est tous les programmes en cours, c'est pour ça qu'il faut fermer la plupart des programmes pour que le temps soit assez plus rapide notamment. Donc là moi il m'a rien détecté. Donc voilà, la deuxième possibilité de ce logiciel, donc là il faut que je le rouvre parce que ça referme le logiciel. Voilà. La deuxième possibilité de ce logiciel en fait c'est de supprimer une infection s'il y en a une sur votre clé USB. Donc c'est tout simple, vous avez juste à cliquer sur suppression. Donc moi sachant que je n'en ai pas, je vais pas le faire parce qu'en plus il couperait l'écran, du coup ça arrêterait la vidéo. Vous auriez juste à cliquer en fait sur suppression et à suivre les étapes. Donc bien penser à brancher les sources de données externes au PC, donc les clés USB sans les ouvrir bien sûr pour que ça fonctionne. Juste cliquer sur suppression et donc votre bureau disparaîtra mais réapparaîtra ensuite donc normal. Donc la troisième option de ce logiciel, donc il y a ce logiciel là qui peut vacciner, mais il y a un autre logiciel que j'aime bien justement pour vacciner qui le fait assez bien, ça s'appelle Panda USB and Autorun Vaccine. Donc si jamais avec ce logiciel ça fonctionne pas pour une raison quelconque sur votre disque amovible, je mettrai quand même le lien de Panda USB and Autorun Vaccine. Donc avec ce logiciel là vous avez juste à cliquer sur vacciner. Donc là il vous rappelle les mêmes choses que tout à l'heure, brancher les périphériques, voilà. Vaccination est effectuée. Donc là, en fait, il a vacciné surtout le disque dur D. Donc voilà. Donc il a et le disque dur G. Donc voilà, là il fait toutes les vaccinations. Donc mon disque dur D, mon disque dur G, c'est mes deux principales. Et mon disque dur I qui est ma clé USB. Donc là ça relance et voilà. Donc après il n'y a pas grand chose à parler. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo sur justement les virus, les infections que vous pouvez avoir dans des lieux publics. Donc toujours faire attention quand même où est-ce que vous mettez vos clés USB. Hein, et essayez de bien les vacciner, ça vous coûte rien, ça vous prend pas de place. Ça se voit pas sur une clé USB, ça se lance pas. Donc voilà, ça vous coûte rien et puis ça vous évite de planter tous vos disques amovibles et surtout votre PC, ce qui ça pourrait être un petit peu plus problématique. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. Je vous rappelle qu'on a une page Facebook où on tient un jour, on vous tient au courant de nos nouvelles vidéos. Abonnez-vous si ça vous a plu et puis bon moi je vous dis à la prochaine. Allez bye.